Et salut les gens, c'est ANX pour le troisième épisode de mon guide pour bien débuter à PlanetSide 2. Donc je tourne pas cette vidéo exactement après le second épisode, euh, simplement parce que j'ai j'ai essayé de tourner, mon chrono a déconné et j'ai fait 16 minutes, je sais plus combien. Et comme j'avais vraiment tout expliqué. Je pouvais pas faire d'ellipse et je me suis dit je vais tout refilmer. Toute cette partie c'est pas bien grave. Je vais tout refilmer donc j'en étais j'ai regardé vite fait là où j'en étais à la fin du second épisode et je m'étais arrêté à feu tertiaire en infanterie. Donc feu tertiaire, comme si le mec il tire à côté ça va pas le faire. Hein. Bon. Feu tertiaire ça correspond donc à je sais pas, à la troisième arme j'imagine, je pourrais pas dire comme ça. Ça aura une fonction, vous le découvrirez, ou alors je découvrirai, je vous l'expliquerai. C'est pas. Bascule et accessoires, c'est quand on a. Alors ça, je vous expliquerai quand on prend sa classe, on peut mettre plusieurs accessoires. On peut donc basculer. Groupe changement de cible, j'ai déjà essayé de m'en servir, je sais absolument pas comment ça marche. Donc je sais pas, voilà, si quelqu'un le sait, qu'il le mette dans le commentaire. Hein. Arme suivante et arme précédente, c'est les armes suivantes et les armes précédentes. Donc la molette, logique. Véhicule. Alors véhicule, je remonte en haut. Accélérer, ralentir, tourner à gauche, tourner à droite, frein à main. Alors frein à main il est pas super, hein. Ça c'est pas, faut pas se dire oh ouais je vais faire des dérapages, non, il est pas super. Regardez à gauche, regardez à droite, ça vous touchez pas, c'est la souris, hein, c'est pas trop ceci. Régulateur de vitesse, je sais toujours pas à quoi ça sert, j'ai jamais essayé en fait. C'est peut-être vachement pratique, hein, je sais pas. Changer la caméra, donc ça c'est pour avoir, donc vous avez le vue, donc par exemple à l'intérieur du cockpit ou voilà à l'intérieur du cockpit ou la vue de votre canon ou comme ça. Changer la caméra c'est pour avoir une vue 3D en fait, enfin une vue 3D. L'auto aussi elle est 3D je veux dire, mais une vue en troisième personne du véhicule. Genre vous voyez ce que c'est une vue en première personne, c'est une vue où on voit l'arme devant, comme si on voyait si on voyait par les yeux. Une vue en troisième personne, c'est une vue où on voit son personnage de derrière. Bah là c'est pareil pour le véhicule. On voit le véhicule par derrière. On peut faire tourner la caméra autour du véhicule, on le voit en entier. Voilà, c'est juste ça. Donc feu, on tire, optique arme c'est visé, sortir, déployer véhicule. Alors déployer véhicule, alors ça je vais expliquer vite fait. C'est quand on est désolé, je suis enrhumé. Quand on est il y a des chars, des tanks, pas vraiment, des sortes de blindés qui, c'est dans le jeu, c'est Thunderer et Disperser, c'est les deux noms qui sont mélangés. Donc Thunderer et Disperser, c'est Thunderer c'est l'anglais, Disperser c'est le français. Euh, ce blindé là, il permet en fait que quand alors déjà il me semble il y a 8 places dedans, donc le conducteur il prend, donc il a deux tourelles, deux joueurs peuvent contrôler les tourelles, donc c'est sympa, c'est bien blindé. Et en fait l'atout de ce char, de ce blindé, c'est que on peut le poser à un endroit et si on le déploie, donc on peut plus le conduire, il se pose, il reste là où il est. Mais quand un joueur, par exemple vous mourrez, vous pouvez réapparaître sur ce disperseur. Donc c'est vachement pratique, hein. C'est vachement stratégique. Voilà, bon ça je vous réexpliquerai en gameplay. Basculer phase, donc les phares. Basculer phare, c'est donc les phares, les phares des véhicules quoi. Hein, je peux pas expliquer mieux que ça. J'ai jamais essayé, mais je pense que ça doit éteindre les phares ou faire des trucs comme ça. Essayez, ça touche L. Quand il y a une virgule, pour ça c'est logique, mais ça c'est peut-être moins. Quand il y a une virgule, c'est à dire que c'est et la touche L et la touche G. Hein. Faut pas appuyer sur les deux, faut pas faire de manière. Recharger R. Donc voilà, c'est tout con. Arme suivante en précédente. Changer emplacement arme. Alors la post-combustion, c'est je sais pas s'il y a ça sur les véhicules, il me semble que j'ai jamais vu ça, il me semble que j'ai vu ça que sur un seul aéronef, donc les aéronefs, les avions. Mais il y a peut-être, hein, j'ai jamais fait gaffe en fait. La post-combustion, c'est vous avancez, donc vous avancez vite avec votre véhicule. La post-combustion, c'est un truc sur un temps limité qui se recharge petit à petit. Sur ce temps limité, ça va vous faire un nitro, la boost. Vous voyez, ça est puissant. Activer utilitaire, je sais pas vraiment. Je verrai. Je pas vous dire. Il vient d'avoir une mise à jour. Cette ligne 8 véhicule Horn, c'est un nom dégueulasse. C'est en anglais, je sais. Je peux pas vous dire.
je sais pas à quoi ça correspond. Bouton souris 4 à touche J dans un véhicule, bah on testera. Je testerai et je vous dirai, je sais pas comme ça. Alors passer place 1, c'est dans les véhicules, il y a donc plusieurs places et donc on peut changer de place. Tout simplement. Aéronef, donc les aéronefs c'est les avions, hein. Enfin c'est pas vraiment... Non, refusé, je pense que... Donc c'est pas vraiment des avions. C'est ben, les aéronefs quoi, c'est des engins volants. Donc augmenter la vitesse, donc on accélère, on réduit la vitesse. Bon, lacet gauche, c'est imaginez un hélicoptère en vol stationnaire qui ne bouge pas. Le lacet gauche, c'est comme s'il tournait, bah, par exemple lacet gauche, il tourne vers la gauche, mais sans se pencher, toujours en restant horizontal. C'est ça un lacet gauche. Donc pareil pour le droit. Monter, alors ça si vous êtes au sol, vous faites monter, bah, c'est comme un hélicoptère qui monte, tout simplement. Descendre, c'est la même chose. Rouler à gauche, rouler à droite, t'engages vers haut, t'engages vers bas, je n'ai jamais essayé, je sais pas à quoi ça correspond, je pense que c'est des tactiques pour éviter des missiles ou des tactiques pour conduire, je sais pas, ça peut être vachement pratique, mais les aéronefs c'est pas spécialement mon truc. Ensuite, accélérer, donc accélérer analogique, je suis absolument pas sûr de ce que je vais dire, mais il me semble que l'analogique c'est en fonction de la pression. Donc accélérer analogique c'est une touche, c'est en fonction de comment on appuie dessus. Mais alors une touche du clavier, le clavier c'est où t'appuies ou t'appuies pas. Donc je pense qu'il n'y a pas d'analogie pour ça. Mais je suis pas sûr de ce que je dis, hein. Analogique je suis pas sûr de ça, mais il me semble. Régulateur de vitesse, je ne sais absolument pas ce que c'est. Mais absolument pas, il faut essayer. C'est peut-être vachement bien, peut-être le machin qui va me permettre d'être le PGM de Planet Side 2, je sais pas, mais j'ai aucune idée. Vue libre souris, cockpit, alors ça vous touchez pas, c'est pas utile. Changer la caméra, donc ça c'est où vous avez la vue en première... Bah, j'ai déjà expliqué, donc en fait voilà, donc c'est un peu inutile. Comme j'ai fait en fait déjà un test avant, j'ai hésité. Mais oui, j'ai déjà expliqué sur véhicule. Alors feu et optique arme, donc feu on tire et ça c'est pour viser, optique arme. Sortir du véhicule, bah tout simplement on sort du véhicule. Déployer véhicule, j'ai déjà expliqué. Alors pour les aéronefs, pourquoi est-ce qu'on peut le faire sur les aéronefs, je sais pas, je n'ai jamais essayé en fait. C'est peut-être... Enfin ça déploie pas comme les Thunderer, hein, mais pas bien. Recharger, bah logique. Arme suivante en précédente, ça les emplacements d'armes. Post-combustion, j'ai déjà expliqué, donc ça sert hein, pour les aéronefs, enfin pour un type d'aéronef, hein, il me semble. Activer utilitaire, je sais toujours pas ce que c'est, ça, je sais pas. Et passer à la place 1, tout ça, c'est expliqué. Voilà, donc on a fini avec les touches. Donc je vais passer au profil. Parce que je vais rester sur ça, donc mon profil. Voilà, alors là j'ai un sniper parce que c'est ce que j'avais mis pour la vidéo avant. Mais normalement je mets jamais la classe sniper, j'aime pas. Mais les classes j'y reviens après. Donc, grade de combat, c'est donc votre grade actuel, le prochain grade. Donc logique, hein. Ça, 375 c'est le nombre d'XP qu'il faut que je gagne pour passer au niveau suivant. Donc là c'est peu pour passer de niveau 1 et 2, mais quand on est beaucoup plus élevé ça devient beaucoup plus long, hein. Donc voilà. Alors ça c'est un truc qui peut s'afficher avant votre pseudo, enfin pas un allié met son curseur sur vous, il va voir votre pseudo. Vous pouvez afficher par exemple recrue ou enfin tout ça, et ça c'est enfin avant votre pseudo. Et ça correspond au grade en fait. Vous gagnez des machins comme ça. Tout en gagnant des grades, donc des niveaux quoi, c'est pareil. Alors les points d'accréditation c'est des points qui vont, c'est l'argent du jeu que tout le monde a, et vous en gagnez un tous les 250 points d'XP. Voilà, tous les 1000 points d'XP vous en gagnez 4, tout simplement. Donc ça je reviendrai après dessus, hein, parce que c'est technique, mais je reviendrai après dessus, pas venir ça maintenant. Alors les boosts, alors ça je vais y aller dessus, obtenir des boosts. Voilà, alors les boosts c'est des boosts, boosts d'expérience, ressources, voilà, mais ça s'achète avec cet argent là, donc qui est celui-là. Et alors là je vais revenir en arrière. Ah non, mince. Genre, ah oui merde, oui, si je bête. Donc voilà, donc les boosts c'est avec cet argent là, donc cet argent là c'est l'argent qu'on peut acheter avec du vrai argent. Alors normalement vous êtes à 0, moi je suis à 50 parce que j'avais dépensé 7,50€ pour acheter des armes. Voilà, pour changer une autre arme parce que j'étais absolument pas un PGM. Donc voilà, donc moi j'avais 50 parce qu'une arme ça coûte 700 et qu'on peut pas prendre que 7€, donc 700 points comme ça.
Mais oui, parce qu'un euro ça fait 100 points comme ça. 100 points, je sais pas comment ils appellent ça. Les SC quoi. Voilà. Donc j'en ai 50, c'est parce que ça, alors oui, quand vous en achetez de ça, ça compte sur tous les joueurs qui vont avec votre compte en fait. Parce que quand vous avez lancé PlayStation, vous avez dû vous inscrire avec un compte, et après vous pouvez ajouter autant de joueurs que vous voulez sur ce compte là. Donc ça c'est la valeur qui reste sur tous les comptes. Alors comment ils appellent ça? Les ressources. Ouais non, ça c'est les bouches, j'ai rien dit. Donc ensuite, où continuer? Donc les bouches, alors le classement, bah le classement, hein, votre classement. Les stats, donc les victoires, les morts, ça c'est le ratio. Les scores, les accréditations, les médailles. Devenir membre premium, c'est de la pub. Alors je vais vous expliquer. Ouais, plus de voix. Je vais vous expliquer. Alors ça, tant que j'y suis. Alors ça servira après. C'est les ressources. Donc les ressources. Donc là vous avez le ressource espace aérien, mécanisé, infanterie. C'est des ressources. C'est quand on est sur. C'est quand on est sur des régions appartenant à notre faction, ça monte petit à petit, et ces ressources-là permettent d'acheter entre guillemets des véhicules, mais les acheter, des véhicules, donc les véhicules espace aérien, les véhicules mécanisés, et pour l'infanterie c'est des grenades ou, euh, ou des trucs pour se soigner, ou des trucs comme ça en fait. Les trucs pour se soigner je suis pas sûr, mais pour le reste c'est ça. Donc voilà, donc simplement ça. Donc ça je reviendrai dessus hein, évidemment pour bien vous expliquer tout ça. Et ça se recharge petit à petit quand on est dans des factions, et quand vous prenez un véhicule ça se vide. Mais bon, ça se recharge, c'est pas vraiment un problème quoi. C'est rare quand on arrive à court de ça. Hein. Alors carte, alors est-ce que je vais vous expliquer la carte maintenant? Non, je ne pense pas avoir le temps. Mon chrono est assez chiant, je peux pas voir à quel temps j'en suis, mais je vais pas vous expliquer ça maintenant. Qu'est-ce que je peux vous expliquer? Les accréditations ça va être long à expliquer aussi. Je peux vous expliquer, bah, je vais vous expliquer les terminaux. Très bien, de toute façon c'est très bien. Alors ça enchaînera sur la suite. Donc les terminaux, alors il y a par exemple ce terminal avec une sphère dessus. Donc la touche utilitaire. Vous arrivez sur cette interface là. Donc on voit la planète Auraxis. Donc la planète Auraxis était impliquée dans un conflit perpétuel depuis la première colonie. La République Terrane a été fondée en 2643. Donc le RP. Et on peut choisir notre continent. Alors le continent sur lequel vous voulez aller. Donc là vous avez l'influence. Donc le RP. Donc alors ça c'est les... Ça c'est les comment ça s'appelle, les trucs qu'on peut avoir en supplément, j'ai un trou, je sais pas comment dire, les avantages, voilà, on peut avoir en étant sur ce continent là, tout simplement. Ça dépend, ça varie, c'est comme ça. Donc voilà, donc ça c'est ce terminal là. Ensuite il y a ce terminal là avec une arme dessus. Celui-là, alors là c'est pour choisir sa classe. Alors les classes je reviendrai dessus sûrement dans la vidéo prochaine, hein, dans l'épisode 4 je reviendrai sur ça. Ce que je peux vous dire c'est que voilà, c'est pour choisir sa classe. Donc on choisit sa classe, hop, tout simplement. Et on peut, et voilà, et si on est déjà sur une classe, on peut se réapprovisionner si on n'a plus de balles. Voilà, c'est tout con. Et c'est là-dessus qu'on peut acheter des nouveaux trucs. Donc corps à corps non. Par exemple l'arme principale, alors non, alors les accréditations je vous expliquerai ça, de toute façon ça correspond pas à ça. Obtenir plus. Et là vous voyez vous pouvez acheter les armes, des nouvelles armes. Donc vous faites ça, alors je vous conseille de faire, si vous le faites. C'est où comparer. C'est là, et là vous voyez vous avez l'arme que vous avez sélectionnée, donc à gauche. Et l'arme que vous avez sélectionnée, donc je clique sur cette arme, je sélectionne celle-là, et là vous avez comment ça s'appelle, les différentes capacités de chaque, enfin vous comparez quoi, tout simplement. Mon portable est en train de sonner pour me dire que j'ai bientôt atteint 15 minutes. Donc là je vous ai expliqué ça vite fait. Je reviendrai là-dessus de toute façon, je pense, sans souci. Donc voilà, vous avez acheté, donc vous voulez déverrouiller une arme, déverrouiller tout simplement, comme ça. Donc voilà, c'est tout. Mais ça faut avoir beaucoup de points d'accréditation. Donc là vous pouvez choisir, utiliser un code, ça. Bon voilà, vous êtes à ça. Et je vais vous laisser donc sur ça. Donc sur cet écran de sélection d'armes. Et je vous dis
à l'épisode 4 que je vais sûrement tourner à la suite. Je sais pas, je verrai. Mais tchuss les gens, à bientôt. Et n'hésitez pas surtout à mettre un j'aime parce que ça fait vraiment plaisir. Quand on voit des j'aime, on est vraiment content. Surtout moi parce que ça c'est des vidéos que je tourne en solo, donc voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager à vos amis aussi parce que la chaîne elle vient de naître et voilà, on a envie de se faire un petit peu connaître parce que parce que nous on est prêt à poster une vidéo par jour et ainsi de suite. Mais c'est pour qu'au final il y ait que nos potes IRL qui nous regardent et encore ça va vite nous décourager. Donc vraiment si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez vraiment pas à envoyer nos vidéos à vos amis. Dites-leur voilà, un youtubeur, je l'aime bien. Enfin des youtubeurs hein, parce qu'on est on est 4. D'ailleurs Slash va pas tarder à poster sa vidéo de présentation. Et Pierre, donc son pseudo c'est Pierre64 style. En fait, j'ai oublié de le préciser, va aussi bientôt poster une vidéo. Pour l'instant, ils y sont pas encore. Pour l'instant, c'est surtout moi et deux. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Donc, tchuss, à bientôt.